Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le JT de la démocratie en santé de France Assos Santé. Vous pourrez découvrir ou redécouvrir sur la chaîne YouTube de France Assos Santé Nouvelle-Aquitaine chacun des épisodes de ce programme. Pour ce troisième épisode, nous allons parler de l'impact de la Covid-19 sur le système de santé. Le quatrième épisode suivra de près celui-ci en évoquant l'impact du Covid sur la représentation des usagers et la vie associative. Mais nous verrons cela dans un second temps. Vous commencez, je pense, à comprendre la mécanique. Nous allons commencer en écoutant la réaction des intervenants déjà présents sur l'épisode 1. Monsieur Alla, Monsieur Charpentier, pouvez-vous nous exposer votre point de vue ? À la limite, la meilleure réponse que je devrais faire, c'est rien, parce que malheureusement, c'est que la démocratie sanitaire a été mise entre parenthèses, que ce soit pas à travers les instances de démocratie sanitaire, mais aussi à travers les instances démocratiques comme le Parlement, à travers les organismes d'expertise qui ont été chantés par des organismes spécifiques qui ont été mis en place. On a une décision qui a été complètement centralisée et qu'on a tous vécu comme citoyens, comme professionnels. C'est un réflexe, je pense, assez naturel des décideurs en temps de crise, d'avoir l'impression que la décision doit être rapide et qu'il ne faut pas concerter parce que c'est une perte de temps. C'est une erreur majeure, c'est naturel, mais c'est une erreur majeure, puisque ce qu'on pense gagner en rapidité de la décision, on le perd complètement dans la légitimité de la décision, dans la confiance qu'il y a entre les populations et les décideurs, et dans la mise en œuvre concrète sur le terrain. Et j'espère que les leçons seront tirées pour qu'à la suite, la démocratie sanitaire soit aussi un principe et une mobilisation aussi en temps de crise. J'ai envie de dire, si je reviens à 2 ans en arrière et sur les 3 premiers mois, catastrophique, même si on a pu comprendre que la priorité n'était pas peut-être la démocratie en santé. Mais quand je vois comment ça anéantit tout ce dispositif de démocratie et combien il est difficile encore aujourd'hui de le restaurer, je me dis qu'il faut qu'on soit vigilant parce qu'il serait inadmissible que demain, sur quelle que soit la crise que nous traversions, on en subisse les mêmes dégâts. Merci à vous pour ces échanges constructifs. En parallèle de la thématique abordée dans l'épisode précédent, nous sommes en droit de nous poser des questions. Nous savons que la Covid-19 a chamboulé nos habitudes en matière de santé et son impact sur l'accès aux soins est évident. Pour développer mon idée, je vais me baser sur l'édition 2020 de l'Observatoire de France Assos Santé sur les droits des malades, qui met en évidence les actions de Santé Info Droit. En 2020, le nombre d'heures d'écoute de la ligne Santé Info Droit a été de 2082. Jamais depuis la création de l'Observatoire, le temps accordé aux appelants n'avait atteint un tel chiffre, ni même franchi la barre des 2000 heures d'écoute. Par la force des choses, la crise sanitaire a tout bouleversé, souligne Stéphane Gobel, coordinateur de Santé Info Droit. Pourtant, le nombre d'appels, lui, est resté dans la moyenne des précédentes années, soit 7088 exactement. S'il y a eu de nouveaux questionnements, certaines demandes, comme l'accès à l'assurance pour les personnes malades, ont en revanche diminué, ce qui se comprend de par le contexte épidémique. De fait, tous secteurs confondus, travail et santé, accès aux soins, etc., la Covid-19 a à elle seule accaparé 15% de l'ensemble des appels et courriels à traiter. Elle a également mobilisé plus longtemps les conseillers de Santé Info Droit. L'augmentation sensible de la durée des appels tient pour l'essentiel à la conjonction de 2 situations, explique à nouveau Stéphane Gobel. Du fait de l'isolement consécutif au confinement, certaines personnes ont peut-être eu besoin de s'exprimer plus longuement et face à des questionnements inédits, nous devions parfois prendre un peu plus de temps pour faire les recherches nécessaires. Nous voyons donc que la Covid-19 change les règles en matière de santé et met en lumière des problématiques nouvelles auxquelles les différents acteurs de la santé doivent faire face. Avant de conclure cet épisode, je vais laisser la parole à Géraldine Goulinet-Fité, coordinatrice de France Assos Santé Nouvelle-Aquitaine, qui, lors d'un interview au séminaire de la Société française de santé publique, s'est exprimée sur cette même question. La session d'aujourd'hui a montré la difficulté d'accès aux soins, ou devoir de renoncement ou de refus de soins, qui ont été également soulignés notamment dans l'Observatoire de Santé Info Droit, et également donc toute la question de santé publique, puisqu'aujourd'hui on se rend bien compte que la santé publique, plus que jamais, a été mise à mal de manière globale
dans sa globalité dans justement la crise et la pandémie que nous venons de vivre. Donc ce sont les deux éléments autour de la prévention, la promotion, la santé publique de manière globale et tout ce qui est lié évidemment aux problématiques d'accès aux soins. Mais maintenant, qu'en est-il de nos associations et de nos représentants des usagers ? Pour répondre à cette question, je vous invite à regarder l'épisode 4 qui se concentrera sur cette thématique.